La plus grande tristesse de la vie de Christine Kelly fut peut-être l'enfance traumatisante et violente qu'elle a endurée, une expérience qui a laissé de profondes cicatrices sur son âme pendant des décennies. Née le 13 juillet 1969 au Lamentin, en Guadeloupe, sous le nom de Christine Eugénie Tigifon, elle grandit dans une famille d'enseignants, ses parents habitant une maison fonctionnelle à l'école, avant de déménager dans une maison qu'ils ont construite eux-mêmes. Deuxième d'une fratrie de quatre, l'enfance de Christine a été marquée par la dureté de sa mère violente et de son père alcoolique. Avant, je pensais que c'était normal, mais ça m'a détruite, a-t-elle confié dans une interview accordée à Paris Match en 2018. Elle a raconté comment sa mère la battait pour des raisons futiles, comme ne pas faire la vaisselle correctement ou ne pas avoir de bonnes notes, avec jusqu'à 25 coups de ceinture. Son père, bien que n'étant pas directement violent, était souvent ivre et provoquait des disputes qui laissèrent la famille dans la peur. Je voulais juste m'enfuir, mais je n'avais nulle part où aller, a-t-elle déclaré. Ces traumatismes l'ont conduite à plusieurs tentatives de suicide durant son adolescence, et elle a finalement quitté la maison à 20 ans pour trouver une échappatoire. Je me tenais au bord de la mer en Guadeloupe, regardant les vagues et pleurant parce que je ne savais pas si je pourrais continuer à vivre, a-t-elle déclaré. Mère de Léa, la petite fille qu'elle a adoptée en 2014, Christine a transformé sa douleur en motivation. Mais l'enfance reste une tristesse indélébile, une mélodie triste qu'elle porte avec elle à chaque pas. Le parcours professionnel de Christine Kelly est une histoire de persévérance et de talent, où elle a surmonté les barrières personnelles et sociales pour devenir l'une des journalistes et présentatrices les plus éminentes de France. Ayant grandi au Lamentin, Christine n'avait aucune intention de se lancer dans les médias. Après avoir obtenu un diplôme universitaire en mathématiques et en physique, elle rêvait de devenir hôtesse de l'air pour Air France ou Air Liberté. Mais le destin l'amène à la télévision lorsqu'elle est choisie pour animer l'émission bilingue Caribscope sur la chaîne Archipel 4 en Guadeloupe en 1992, à l'âge de 23 ans. Je ne savais pas ce que je faisais, je voulais juste essayer, confie-t-elle au Figaro. Elle a rapidement fait forte impression avec son style naturel et a également animé une émission freestyle sur Cadence FM. En 1994, elle rejoint RFO Guadeloupe, où elle occupe le poste de présentatrice et où elle peaufine ses talents devant la caméra. J'avais l'impression d'appartenir à cet endroit, même si je n'aurais jamais pensé que ce serait le cas, a-t-elle partagé. En 1996, Christine décide de se consacrer sérieusement au journalisme et quitte la Guadeloupe pour étudier à l'Institut national de l'audiovisuel, puis à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine à 27 ans. Je voulais raconter de vraies histoires, pas seulement lire les nouvelles, explique-t-elle. Elle débute comme reporter pour les antennes régionales de France 3, de Rouen à Montpellier, et collabore également avec le service politique de RFO, Chéri FM, et le journal Sud-Ouest. En 1997, elle cofonde Demain.tv, la chaîne carrière de Canal+, une étape importante dans sa carrière. J'avais l'impression de construire quelque chose de nouveau et j'étais fière, dit-elle. En 1999, elle travaille pour la chaîne Météo et Voyage. Mais le tournant se produit en février 2000 lorsqu'elle rejoint LCI, la chaîne d'information en continu française. En tant que première femme noire à présenter un journal télévisé national, elle a brisé les barrières raciales. Je ne me considère pas comme une pionnière, je veux juste faire du bon travail, déclarait-elle au Monde en 2005. De 2000 à 2009, Christine brille sur LCI, animant le journal du matin, puis celui de l'après-midi, et animant également l'émission environnementale Terre-Mer. Elle a également été rédactrice en chef et présentatrice du magazine sur Ushuaïa TV de 2005 à 2006, où elle portait parfois un bikini pour filmer des reportages sur le développement durable. Je veux que les gens voient que l'environnement n'est pas sec, il est vivant, a-t-elle déclaré. En 2008, elle remporte le prix Biographie politique au Festival Forêt des Livres pour François Fillon, Le secret et l'ambition, ouvrage fruit de 6 mois d'enquête.
le livre sur l'affaire Flactif, 2006, et l'autobiographie de William Gallas, 2008, ont également consolidé sa réputation d'écrivain. C'est en écrivant que je comprends le monde, partage-t-elle. Mais la carrière de Christine n'a pas été sans revers. En 2006, elle est envisagée pour remplacer le journal télévisé du week-end de TF1, mais le poste revient finalement à Harry Roselmack. J'étais préparé mentalement, mais quand ils ont choisi quelqu'un d'autre, J'ai pleuré parce que je pensais que je n'étais pas assez bonne, a-t-elle déclaré à Gala. Un autre contretemps a eu lieu lorsqu'elle a investi du temps dans un projet de documentaire sur la Guadeloupe, en 2007, mais le sponsor s'est retiré à la dernière minute. J'étais assise au bureau, j'ai regardé le scénario et j'ai eu l'impression que le monde entier était contre moi, a-t-elle déclaré. Elle a travaillé jour et nuit pour sauver le projet, mais celui-ci n'a finalement pas abouti, la laissant avec un profond sentiment de déception. En 2009, Christine est nommée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, par Gérard Larcher, président du Sénat, devenant ainsi son plus jeune membre et le premier issu de la diaspora. Au CSA, elle a obtenu des succès majeurs, comme convaincre les chaînes de télévision de proposer des sous-titres pour les malentendants et de réduire le volume des publicités, une première mondiale. Elle a également promu les bulletins en langue des signes, une initiative pionnière en France. Je veux que la télévision soit accessible à tous, pas seulement à quelques personnes, a-t-elle déclaré. Mais ce rôle apporte aussi de la pression. Elle a été critiquée pour être trop stricte avec certaines stations, et les longues nuits de lecture de rapports la laissent épuisée. Il y a eu des moments où je me suis assise seule. J'ai regardé les documents et j'ai pleuré parce que je ne savais pas si je faisais la bonne chose, a-t-elle partagé avec Télérama. Après avoir quitté le CSA en 2015, Christine a dirigé la fondation Alice Milia, promouvant le sport féminin en Europe, et a fondé la fondation Cas d'urgence en 2010, soutenant les familles monoparentales démunies. En 2019, elle revient à la télévision avec Face à l'info sur CNews, une émission de débat très suivie qui attire chaque soir entre 700 000 et 1 million de téléspectateurs. Mais l'émission a également suscité la polémique en raison de l'apparition d'Éric Zemmour, qui lui a valu d'être critiqué et même menacé. Je voulais créer un espace pour toutes les opinions, mais je ne pensais pas que cela ferait de moi une cible, confiait-elle au Figaro en 2020. Elle a reçu des centaines de messages injurieux, allant des insultes raciales aux menaces de mort, la forçant à vivre sous protection policière. J'ai lu ces messages et j'ai pleuré, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais juste faire mon travail, a-t-elle déclaré. Les efforts de Christine témoignent de sa résilience. En 2021, alors qu'elle préparait Face à l'info, elle a travaillé 14 heures par jour, lisant des centaines de pages de documents pour garantir l'équité. Un jour, elle s'est effondrée d'épuisement après une séance de tournage et a dû prendre quelques jours de congé. « Je pense que je peux tout faire, mais je ne suis pas un surhomme », a-t-elle déclaré. Les nuits passées seule à écrire des lettres aux familles aidées par la Fondation Cas d'urgence la faisaient aussi pleurer. J'ai vu les lettres de remerciement et j'ai pleuré parce que je savais que j'avais changé une vie, a-t-elle partagé. Sa carrière, avec des récompenses comme Gotha Noir en 2010 et des millions de téléspectateurs, est un témoignage de talent, mais aussi pleine de larmes silencieuses. La fin de vie de Christine Kelly fut triste avec la perte des jumeaux dont elle était enceinte en 2001, une tragédie qui ébranla son mariage avec Pierre, son premier mari. Christine, alors au sommet de sa carrière au LCI, était enthousiaste à l'idée de devenir mère. « J'ai choisi leur nom, j'ai vu notre avenir », a-t-elle confié à Ici Paris. Mais au 6e mois, elle a perdu ses 2 bébés, un choc qui l'a plongée dans la dépression. J'étais allongée à l'hôpital, les yeux fixés sur le plafond, et j'avais l'impression que mon monde entier s'écroulait, a-t-elle déclaré. Elle pleurait chaque nuit, serrant contre elle les vêtements de bébé qu'elle avait achetés, incapable de partager sa douleur avec qui que ce soit. Je voulais être forte pour Pierre, mais je n'ai pas pu, a-t-elle partagé. Cette tragédie
est devenu un spectre obsédant dans son mariage, conduisant à sa séparation avec Pierre après 10 ans de mariage. Nous nous aimons, mais ces enfants sont toujours entre nous, a-t-elle déclaré. Même s'ils se sont séparés à l'amiable, la douleur de la perte de son enfant est restée un triste chapitre, comme une chanson inachevée qu'elle ne pourrait plus jamais chanter. L'amour et le mariage de Christine Kelly sont un voyage d'espoir et de perte, où elle trouve la joie, mais fait également face à une profonde tristesse. Son mariage avec Pierre, qui a duré des années 990 au début des années 2000, a commencé comme une romance éclair. C'est lui qui me fait rire, et je pense que nous le serons pour toujours, a-t-elle confié à Femme Actuelle. Ils vivent à Paris, construisant une vie autour du travail et du rêve de fonder une famille. Mais la perte de jumeaux en 2001 a tout changé. Anne